autorité. Tu es puissant. Tu es puissant. Encore. Tu es puissant. Oui, sa puissance. Il n'a égal qu'à lui-même. Il est autorité. Son nom c'est Jésus. Tu es puissant. Le nom merveilleux qui fait pécher chez nous. Tu es puissant. Il s'élève au-dessus de tout autre nom. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu un cri d'allégresse. Seigneur, applaudissons le Seigneur. Dieu puissant, Dieu vivant. À Jésus, l'élévation. À Jésus, les honneurs. Jésus, la gloire. Dieu qui est l'autorité. L'autorité supérieure. Qui fait pécher chez nous. Gloire soit donnée, gloire lui soit rendue. Mon frère, mets-toi à côté que je te vois. À lui l'élévation, à lui les honneurs, à lui la gloire. À Jésus soit la magnificence. Il est avec moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors nous allons continuer dans les choses profondes de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse 1, il est écrit, je vis un fils d'homme. Je vis un fils d'homme au milieu des 7 chandeliers d'or. Je vis Jésus, il y a l'apôtre Jean au milieu de son église. Parce que les 7 chandeliers d'or, ça signifie, c'était les 7 églises d'Asie, mineures à l'époque, mais le chiffre 7 exprimant
la plénitude, ça veut dire que les 7 églises représentent les églises universelles. Surtout que le livre d'Apocalypse parle des fins des temps. J'ai vu un fils d'homme élevé dans les cieux. Il était debout dans toute sa force, dit l'apôtre Jean. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige. L'ancien des jours, parce qu'il existe toujours. Les cheveux blancs comme de la neige. Ses yeux étaient brillants, étincelants. Des yeux qui percent tout, qui voient tout, qui ne peuvent pas te cacher. Omniprésent en toutes choses. Il était vêtu d'une longue robe. Et il y a une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, à du bronze, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quand le Saint-Esprit vient, on entend juste un bruit, un murmure. Tu peux comprendre l'arrivée du Saint-Esprit. Tu peux savoir quand le Saint-Esprit vient se manifester en toi. C'est ainsi que vous verrez, Élie a dit, j'attends un coup de vent, ce n'est pas encore le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il a entendu une brise légère. Il savait que le Saint-Esprit va agir, va marcher, alors moi, je vais marcher à sa suite. Merveilleux Seigneur. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë qui est la parole de Dieu, à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille en sa force. Quand je l'ai vu, dit l'apôtre Jean, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Quand l'apôtre Jean a vu la gloire de Dieu, il s'est prosterné, il a dit, c'est fini pour moi. Mais le Seigneur lui dit, Jean, ne crains point, car je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Je vis et je suis vivant. C'est là notre histoire. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Le mystère de la puissance des lèvres de la croix. Quand l'œil du Seigneur a manifesté les lèvres de la croix, quand il est parti à sa croix, dit le livre de Matthieu, à la première heure, qui correspondait au lever du soleil, jusqu'à la 3e heure, non, la 3e heure plutôt, jusqu'à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur la surface de la terre. Les malins s'est multiplié. Les malins s'est renforcé. Parce qu'il disait, dans sa tête, il ne savait pas qu'il ne fallait pas crucifier les princes de gloire. Alors, dans le monde entier, il y a eu des ténèbres à ce moment-là, de la 3e heure, c'est-à-dire de midi à 15 heures, juste avant la mort du Seigneur. Parce que la première heure correspondait au lever du soleil, donc c'était 6 heures du matin. La 3e heure, c'est 9 heures plutôt, et la 6e heure, c'est midi. Donc le 3e à la 6e heure, le Seigneur, quand il était au poteau, dans la souffrance, alors là, les malins a multiplié les efforts. Les malins croyaient qu'il allait vaincre les seigneurs. Mais pendant ce temps, le Seigneur prenait de nos souffrances. Et c'était surtout à ce moment-là. Ce n'était pas pendant qu'il était sur la terre. C'était quand il est arrivé à la croix, à un certain moment, il y a eu 3 heures où le Seigneur prenait réellement de nos souffrances. C'est là la profondeur de l'amour de Dieu. Pendant ces 3 heures qui sont significatives. Pendant ces 3 heures, le Seigneur prenait ce que toi, tu souffres dans la vie. Le Seigneur prenait ce que toi, tu es. Il faut m'ouvrir le livre de Matthieu. Il faut m'ouvrir le livre de Matthieu. Matthieu 20 quelques, 27, 29. Il parle de la crucifixion. Je passe en juillet, je suis dans 27. Donc Matthieu, c'est Matthieu 27 donc. Le sépulcre s'ouvrit. Matthieu 27.
Donc, à partir du 49, depuis la 6e ère jusqu'à la 9e, moi-même j'ai renversé les heures. Il y a des ténèbres sur la surface de la terre, donc de midi à 15 heures. De midi à 15 heures, pendant que le soleil est fort, c'est là que les malins ont multiplié aussi les efforts, la capacité. Ils faisaient souffrir encore atrocement les gens spirituellement. Il allait multiplier les souffrances des personnes. Mais au même moment, le Seigneur, de midi à 15 heures, de la 6e à la 9e heure, le Seigneur souffrait dans son corps. Ce troisième était crucial. C'est pour ça, ceux qui ont été appelés avant nous, commençaient leur sabbat, toujours, de la 6e à la 9e heure. On ne faisait rien. Les signes du sabbat. Mais ces signes du sabbat, Jésus avait dit, moi je suis le maître du sabbat. Parce que pendant que toi, l'homme, tu vas commencer ton sabbat avec les ambitions, moi, Jésus, je suis le maître du sabbat, c'est là que le Seigneur est en train de prendre de nos souffrances, pendant ces heures-là. Et à un moment donné, la parole déclare, et vers la 9e heure, donc à 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Esprit ne devrait pas agir. Le Saint-Esprit qui a soutenu Jésus, pendant que Jésus a commencé le ministère, le Saint-Esprit ne doit plus intervenir. Si le Saint-Esprit intervient, ça veut dire que l'œuvre de la croix est nulle. Parce qu'il a plu à Dieu lui-même, au Saint-Esprit, de se faire homme, afin de prendre de nos souffrances par son corps, afin d'être le substitut de ce que nous sommes, afin que nous rentrons dans une alliance meilleure, une nouvelle alliance. Parce que dans nos corps, nous étions remplis autrefois des anciennes alliances, comme nous avons vu la semaine dernière. Des alliances morbides, des alliances nous enchaînaient, des alliances qui faisaient de nos vies une vie chaotique. Alors il faut qu'il prenne cette alliance-là dans son corps. C'est à ce moment-là qu'on va voir une chose profonde de Dieu, que les malins ne connaissaient pas. Et quand Jésus a crié cela dans son corps, parce que dans son corps, il souffrait réellement comme toi et moi. Nous souffrons. Parce qu'il prenait de nos souffrances, il les sentait réellement en lui, dans son corps. Alors l'esprit s'est tu. Donc il appelait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'y a fixé à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus, son âme n'est pas partie, ne rendit pas l'âme. C'est différent de la mort de vous et moi. Quand un homme meurt, son âme part. Jésus, lui, délibérément dit la parole, il rendit son esprit. Il renvoya son esprit. C'est pour montrer la différence entre la mort d'un homme normal comme nous et la différence de l'homme qui s'appelle Dieu. Amen. Cet homme dit à l'esprit, va, laisse-moi seul. Car cela a été décrété dans notre conseil. Il rendit l'esprit. Et voici, quand il rendit l'esprit, oh mes chers amis, de la 6e à la 9e heure. Ça, c'est une prière puissante. Seigneur, il est écrit dans ta parole, de la 6e à la 9e heure. C'est là que tu prenais ce qui est de moi. C'est là que, Seigneur, tu allais me renouveler. C'est là que tu as connu toutes mes souffrances. Pas les souffrances du monde entier, c'est toi et le Seigneur. C'est là que tu as connu toutes mes souffrances. De la 6e à la 9e heure. Alors aujourd'hui, oh Seigneur, je suis à toi. Fais de moi ce que je veux. Je sais que le malin ne me touchera pas. Parce qu'à ce jour-là, Seigneur, tu t'es élevé dans ma vie. Les profondeurs de l'amour de Dieu. Les choses secrètes ou sacrées de Dieu qui est aux yeux de tous, mais que nous lisons comme si c'était une lecture simple.
Le 6e à la 9e heure, le Seigneur rendit l'Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et voici les voiles du temple. Et Jérusalem se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi le voile se déchira? Parce que ça c'est d'autres histoires. Il fallait rentrer dans les saints, des saints, des saints là-bas. Il n'y a que les sacrificateurs qui rentraient. Et dans les saints, il y avait tous les peuples. Et comme les peuples ne pouvaient pas rentrer dans les saints des saints, il n'y a que les sacrificateurs qui rentraient pour enlever les péchés des gens une fois l'an. Alors Jésus va briser le symbole de la brisure des drapeaux, va montrer que l'homme a l'accès libre au sein des saints. Toutefois pas le sein des saints terrestres, il a l'accès directement à Dieu. Amen. Parce que dans le sein des saints se trouvait l'arche de Dieu, la présence de Dieu. Amen. Et Jésus est venu montrer, quel que soit ce que nous sommes, ce que nous étions, par l'acte de la croix, il est venu nous donner un accès libre à Dieu. D'où on ne doit plus se cacher du Seigneur. Si tu te caches du Seigneur, les profondeurs de son amour ne vont pas être sur toi. Parce que quand tu te caches du Seigneur, la parole est claire, ceux qui se cachent, ils se cachent que les peurs, que leurs œuvres soient dévoilées. Or, si tu dis que Jésus est venu prendre les œuvres, les mauvaises œuvres que j'ai faites, alors tu rentres, le drapeau est brisé, tu rentres directement devant Dieu, tu demandes pardon, le Seigneur t'accepte. Parce que lui, en brisant le drapeau, il a demandé pardon à Dieu. Amen. Il a fait que Dieu ait un regard sur toi. Amen. Le regard de Dieu ne pouvait pas se poser sur nous. C'est parce que Jésus a dit au Père, j'ai donné mon sang, je les ai rachetés, j'ai enlevé les péchés, et le Père a fermé les yeux sur nos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Les voiles s'est brisé et les montagnes, les rochers s'est fendirent. Il y a eu quelque chose de notable. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Tout ça, c'est des préfigurations. Ils ont réellement ressuscité à l'époque de Jésus. On l'a vu pendant 500 jours, 50 jours, quelque chose comme ça, à Jérusalem, partout, faire des œuvres des saints. Mais ce qui est notable, la parole dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent en un grand nombre de personnes. C'était après la résurrection de Jésus. Bien que les sépulcres furent ouverts pendant que Jésus avait crié qu'il avait rendu l'esprit, mais les morts ne sortirent pas. Les morts ne sortirent point. Ils vont sortir après la résurrection de Jésus. Amen. C'est là le mystère de la croix. Par l'œuvre de la croix, quand Jésus a rendu l'esprit, nous sommes sauvés quand tu crois en Jésus. Mais pendant que tu es sauvé pour être en nouveauté de vie, pour que la mort n'agisse pas en toi, il faut croire à la puissance, à l'autorité de la résurrection. Amen. Aucun homme n'a jamais été ressuscité de lui-même. Quand tu meurs, tu meurs. Sauf si un homme de Dieu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit lui envoie, il dit, prononce, parle. Et quand l'homme de Dieu va parler, le Saint-Esprit te sort de la mort. Amen. Sinon, aucun homme ne peut se ressusciter lui-même. Mais la parole est claire, il a plu à Dieu. On ne voit pas le Dieu Saint-Esprit de ressusciter Jésus d'entre les morts. Ça veut dire que Jésus est ressuscité de lui-même. Ça veut dire que quand il était mort, après il s'est réveillé, il est ressuscité. Parce que personne ne voit le Saint-Esprit ouvrir le tombeau et sortir Jésus de la mort. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Ça, un homme ne peut pas le faire. C'était le mystère de l'amour de Dieu. De la 6e à la 9e heure, notre avenir s'est joué là. Quand ça s'est joué là, maintenant notre vie présente,
notre futur, avenir futur, va se jouer dans la puissance de la résurrection. Voici pourquoi Jésus a dit, voici, j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés de quand nous sommes dans les afflictions. Jésus tient les clés de nos vies quand les choses ne vont pas. Il tient les clés de nos vies quand tu crois qu'on t'a abandonné. Ou la famille fait des envoûtements sur toi. Ou quoi que ce soit dans la vie, tu n'avances pas. Jésus dit, ça c'est la mort. Mais Jésus dit, moi Jésus, je tiens les clés. De la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que le séjour des morts, tu vis en cercle vicieux. Aujourd'hui ça va, tu arrives là-bas, ça ne va pas, tu retombes encore dans la vie qui était avant. Tu ne sors jamais. Il n'y a pas de délivrance. Ça c'est un cercle, ça c'est le séjour des morts. Tu es en train de séjourner constamment dans la mort. Mais Jésus dit, je tiens les clés. J'ai la solution. À ta mort, j'ai la solution. Et si tu restes dans le séjour des morts, moi Jésus, j'ai la solution. C'est ça qu'il est en train de dire. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voici, je vis et je suis vivant. Je ne suis pas resté dans la mort. J'ai vaincu la mort. Et je suis sorti vivant. Et quand il est parti dans la mort, dans la profondeur de la mort, la parole déclare dans le livre des Hébreux 2, le Seigneur est parti rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan le diable. Il est nommé dans la Bible. Pour que nos esprits soient clairs. Quand il est parti dans la mort, il est parti rendre impuissant celui qu'on appelle Satan, le diable. Il est parti rendre impuissant les gens du village que nous pouvons craindre. Il est parti rendre impuissant les obstacles qui peuvent s'enchaîner dans ta vie, te maintenir dans l'autorité de la mort. Et c'est l'autorité que Jésus va élever, l'autorité du nom de Jésus et des lèvres de la croix. C'est ainsi que l'apôtre Paul dira, je ne peux me glorifier que d'une seule chose, de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce que Jésus-Christ est crucifié, c'est l'espérance de vie. Amen. Les morts, à la mort de Jésus, les morts ressuscitèrent et les gens l'ont vu, il y a des témoins oculaires qui ont vu les morts se lever, pas marcher à Jérusalem faire des miracles. De la même manière qu'ils sont ressuscités, ils ont disparu aussi miraculeusement. Mais ce qui est notable, il y a eu des témoins oculaires. Amen. Ils sont en train de dire, Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voici, je vis et je suis vivant. Et nous connaissons, nous avons crié à cette espérance. La semaine dernière, nous avions parlé des dons à l'âge et la puissance de la nouvelle alliance. Et l'alliance qui donne la vie. Et l'alliance qui a rendu nul que tout ce que nous avons vécu. Et une alliance qui nous fait marcher dans la gloire de Dieu. Mais il est une chose. Même dans la nouvelle alliance, les démons s'agitent toujours. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Même étant dans la nouvelle alliance, les démons s'agitent toujours. Même quand il dit que moi je suis dans la nouvelle alliance, les démons vont toujours venir te titiller. Les obstacles vont toujours venir en toi. Est-ce que vous comprenez? Les situations vont se débloquer, mais il y a d'autres situations qui vont revenir. Et il y a d'autres qui ne sont pas encore rentrés dans leur grâce. Quand je regarde la congrégation comme ça, là, il y a plein de témoignages. Mais quand je regarde bien, je vois aussi qu'il y a beaucoup qui ne sont pas dans leur grâce. Alors qu'ils sont enfants de la nouvelle alliance. Et tout ça, ils les supportent parce que la joie de Dieu est notre force. Donc, ils continuent leur chemin. Mais pendant qu'ils continuent leur chemin, la chose réelle
qui les affecte n'est pas encore résolue. Mais par la joie qu'ils ont en Dieu, ils sont en train de marcher comme si de rien n'était. Ils vont dire, oui, papa, moi je ne regarde plus à ces choses. Mais en réalité, dans les fonds fins de leur cœur, cette chose demeure. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le séjour des morts. Aujourd'hui, je suis en train de dire que le Dieu que moi j'ai pris, il vit et il est vivant. Puisque Jésus est vivant. Puisqu'il peut nous sauver. Puisqu'il vit, il est vivant. J'élève la vie de Jésus en vous. J'élève l'autorité des lèvres de la croix dans vos vies. Contre tout obstacle, contre tout fondement, toute autorité qui se lève dans vos vies pour vous affecter, qui vous fait rentrer dans le cercle vicieux, aujourd'hui je lève une seule autorité, l'autorité des lèvres de la croix et de la puissance de la résurrection. De la même manière que les morts ont ressuscité à l'époque de Jésus, ressusciter en Christ dans le nom de Jésus, spirituellement, rentre dans les processus de la résurrection, qui a manifesté les profondeurs de l'amour de Dieu. Rentre dans ces processus dans le nom de Jésus. Que toute autorité qui affecte ou qui a affecté vos vies, que toute autorité qui essaie de venir encore nuire à vos vies, aujourd'hui je lève une seule autorité, la puissance de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Car par sa crucifixion, le Seigneur a anéanti la mort. Et par sa résurrection, il a fait de nous de nouvelles personnes. Et comme il est écrit dans la parole, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est cela que je remets dans vos vies dans le nom de Jésus. Parce que vous êtes de nouvelles personnes en Dieu. Que les projets de Dieu qui amènent à l'avenir, que les projets de Dieu qui donnent l'espérance de vie soient sur vous au nom de Jésus. Rentrez dans les projets de Dieu. Rentrez dans les projets mystiques et surnaturels de Dieu. Les profondeurs de l'amour de Dieu. Car par son amour, il a plu à Dieu d'avoir des projets sur nous. C'est ces projets que je revendique. Selon ta parole, ô Saint-Esprit. Parce que tu as dit et tu veilles à ta parole. C'est ces paroles que je suis en train de revendiquer aujourd'hui devant ton peuple. Devant ceci. Que tes paroles prennent effet. Prennent effet dans leur vie. Que tes projets surpassent tout projet de malédiction. Que tes projets surpassent tout projet d'obstacle. Que tes projets au Jésus surpassent tout projet de vie, afin qu'il rentre dans ta grâce. Recevez les projets de Dieu. Recevez ces pensées au nom de Jésus. Quand le Seigneur est parti à l'œuvre de la croix, on a tendance, nous, aujourd'hui dans les églises, parce que l'homme, il nous voit. L'homme veut toucher. Et comme l'homme veut toucher, lui, son espérance, c'est la guérison. Il veut être guéri. Il veut être guéri. Il veut que sa vie marche s'il cherchait du travail, qu'il trouve du travail. S'il cherchait quelque chose, qu'il le trouve. Certes, le Seigneur donne tout cela. Il est le maître de toute provision. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la vie. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est la bonté de Dieu qui doit primer dans notre vie. La bonté de Dieu doit primer dans notre vie. Comme hier encore, j'ai entendu cette parole qui a été dite, que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Quand tu te réveilles le matin, quand tu respires, quand tu vois tes enfants respirer, ça c'est la bonté de Dieu qui demeure et ça demeurera toujours. Parce qu'on n'est pas ignorant de ce qui se passe tout autour de nous. Mais comme l'homme veut voir, nous nous contentons de ce qui est cher. J'aimerais que nous nous contentons de ce qui est âme. J'avais dit la dernière fois que les arts de Dieu sont dans notre âme. Ce n'est pas dans notre corps. Ton corps peut être pourri. Il y a des gens qu'on a accompagnés dans ces ministères, par exemple, en fin de vie.
On accompagne plusieurs personnes déjà, en fin de vie, par ce ministère. Et des gens qui n'avaient plus d'espoir quant à ce qui est corps. Mais quand le Seigneur nous envoie vers ces gens, mes chers amis, on les sait, comme si on les voyait, le mystère de Dieu vis-à-vis, que leur âme était sauvée. C'est ça qui plaît à Dieu. Nos âmes. Ce que j'aimerais que chacun de vous confie son âme à Dieu pendant que moi je vais prier pour ce que vous voulez voir. Ce que je veux que chacun de vous s'attache au Seigneur. Appelle le Seigneur à lui, Père, voici ceci que je désire. Mais au-delà de tout, Père éternel, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Avant toute chose, que toute amertume du cœur, que toute blessure intérieure qui affecte les enfants de Dieu, je t'ordonne de quitter, de libérer les vies. Au nom de Jésus, les blessures intérieures, tu quittes, tu libères. L'esprit d'amertume, tu quittes, tu libères. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je l'aime les meurtrissures de Jésus dans votre corps. Que vos muscles, vos veines, vos tendons prennent vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Varman, reçois la vie de Jésus en toi, dans tes muscles. Lève-toi, bouge tes pieds, reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Que tes muscles, tes veines, tes tendons s'alignent à l'autorité des lèvres de la croix. Que toute douleur quitte ton corps. Dans le nom de Jésus. Et toute maladie cachée. Maladie cachée. Maladie des ténèbres. Des maladies musculaires, cardiovasculaires. Je te rends nul et sans effet dans le corps de ceux-ci. Leur corps ne t'appartient pas. Car en eux je libère l'autorité des lèvres de la croix qui les a affranchis. Recevez cela au nom de Jésus. Que tout esprit de blocage, en quoi que ce soit, il y en a qui cherchent des appartements. Il y en a qui cherchent tout simplement les papiers pour pouvoir vivre. Il y en a tout simplement qui cherchent à ce que la parole de Dieu soit honorée. La parole qui dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. Toutes ces grâces sont des grâces de Dieu. Recevez cette grâce selon le projet de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui cherchent la paix. Juste la paix du cœur. Qui ne retrouvent pas la paix. La parole est claire. La paix que je donne au nom de Jésus, c'est la paix en toutes les circonstances. Recevez cette paix au nom de Jésus. La parole est claire. Que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous soutient. C'est celui qui marche avec nous, qui élève la gloire de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui brises les jours. Tu brises toujours au Saint-Esprit. Car quand tu es là, au Saint-Esprit, nous rentrons dans la joie du Maître. Toute la semaine, tu m'as dit, mon fils, rentre dans ma joie. Rentre dans ma joie. Cette joie ne sera complète. Cette joie va atteindre la plénitude quand ceci que tu m'as donné vont rentrer ensemble avec moi dans cette joie. Car Moïse te priait, il disait, Père, prends-nous comme ta possession, sinon laisse-nous où nous sommes. Et comme toute la semaine, tu m'as dit de rentrer dans ta joie. Moi, je te présente ceci à qui je parle de ta parole. Ceci à qui, Père éternel, je lève ton nom. Qu'il rentre dans la joie, dans ta joie avec moi. Qu'il rentre, qu'on rentre ensemble dans ta joie. Sinon, Seigneur, laisse-nous là. Car c'est toi qui fais à ta parole. Ces paroles qui a dit, Père éternel, ça ne peut pas se retourner en toi sans effet. C'est ainsi que j'appelle l'esprit de joie, que nous rentrons dans ta joie. Quand tu auras résolu leurs problèmes, quand tu les auras guéris, quand tu les auras guéris des cœurs et des larmes, quand Père éternel, tu les auras propulsés en avant de toutes choses, quand leurs obstacles seront brisés, quand ils rentreront dans leur grâce, voici comment tu marcheras avec nous. Alors, recevez cela au nom de Jésus, que nous rentrons ensemble dans la joie de Dieu. Honore ta parole, Seigneur. Tu veilles à ta parole. Tu veilles à ta parole. Tu veilles à ta parole. Tu veilles à ta parole, Jésus. Tu veilles à ta parole, Jésus. Que la parole de Jésus, que la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, vienne dans vos vies, afin que Jésus soit honoré, afin que Jésus soit élevé,
Alors Saint-Esprit, que toujours que soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole déclare. Quand le Seigneur m'a dit cette parole, je cours spontanément ouvrir la Bible dans Matthieu 25 parce que je sais que c'est là-bas. Et je vois le talent. Le Seigneur me dit, mon fils, rentre dans ma joie. Quand je vais lire, il dit, rentre dans ma joie. Mais comme je suis têtu, je vais lire quand même. C'est l'histoire du talent. Lui est en train de me répéter, rentre dans ma joie. Parce que quand moi je vais lire de mon cœur, je vais prendre les talents, comme ce que nous avons toujours entendu. Les talents là qui représentent les pièces d'or, qui représentent ce que les dons de l'esprit. Je donnerai à chacun selon sa foi. Le Seigneur est en train de me dire, rentre dans ma joie, je donnerai à chacun selon sa foi. Amen. Pas selon tes efforts, selon ta foi. Amen. Après, il me répète encore, rentre dans ma joie. Alors cette parole devient claire à moi. Amen. Si ta foi n'est pas arrivée, que quand je suis en train de parler, que tu rentres dans la joie de Dieu, tu ne rentreras pas. Vous êtes en train de suivre. Si dans ton cœur, pendant que le pasteur est en train de libérer la parole vivante, tu as des doutes, tu ne rentreras pas. C'est ça les talents. Dans les circonstances que le Seigneur m'a expliqué. Parce que le jour va t'expliquer, peut-être toi tu vas être dans des lingots d'or. Pour dire que quand je suis fortifié, je marche pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur me soutient. Mais sache que celui qui marche de la première ère, celui qui marche à la deuxième ère, ou celui qui marche à la sixième ère, mes chers amis, tous ceux ont la même récompense. Amen. Donc ce n'est pas nos efforts. Le Seigneur a dit, mon petit, rentre dans ma joie. Les talents de Dieu. Selon les circonstances de cette église, c'est la foi en Dieu. Amen. Si tu ne rentres pas dans la joie de Dieu, ça veut dire que tu as laissé les amertumes envenimer ton cœur. Si tu ne rentres pas dans la joie de Dieu, ça veut dire que tu as laissé les obstacles t'enfermer. Si tu ne rentres pas dans la joie de Dieu, ça veut dire que tu crois que cette maladie, tu crois que cet handicap, tu crois que cet obstacle est plus grand que celui qui a vaincu la mort. Mais moi je vous présente celui qui a vaincu la mort, celui qui vit et il est vivant, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui s'élève et tout s'abaisse. Son nom c'est Jésus. Et à la prononciation du nom de Jésus, il est écrit que tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre nous sommes et sous la terre. Alors j'élève le nom de Jésus, le nom surnaturel de Jésus en vous. Élevez votre foi, que le nom surnaturel de Jésus vienne maintenant, bien en particulier dans ce que vous êtes en train de passer, c'est que tout et chacun de nous est en train de passer. J'élève l'autorité supérieure du nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui élève la gloire de Jésus. Amène le nom de Jésus dans leur vie. Amène le nom de Jésus dans leur vie. Afin qu'ils rentrent dans leur grâce. Ô Père, car nous ne laisserons pas ta robe. Ô Père, nous voulons toucher ta gloire. Aujourd'hui, sur la parole qui a été prononcée, sur la parole qui est sortie de ta bouche, recevez la grâce de Dieu. C'est la sortie de la bouche de Dieu. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, que l'esprit de guérison vienne en vous, vienne en vous, vienne sur vous. Au nom de Jésus, que tout en vous s'aligne. Au nom de Jésus, recevez sa grâce, recevez sa gloire. Soyez la tête de la paix, soyez la tête de la paix. Personne dans les affaires, personne dans ce que vous faites, personne dans ce que vous êtes. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Soyez dans la paix. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les talents de Dieu. Nous avons tous des talents. Maintenant, je reviens à la normale. Nous avons tous reçu des talents de Dieu. Je sors de l'explication de Dieu. Maintenant, je vais être dans l'explication du visible. Le talent de Dieu. Il est écrit dans cette même parole de talent. Le Seigneur avait donné 5 talents. Donc d'argent à 1. Il les fortifie et
il gagna 5 autres. Le Seigneur dit, bon serviteur, qui est fidèle aux petites choses et fidèle aux grandes, rentre dans la joie de Dieu. Qui est fidèle aux petites choses et fidèle aux grandes. Qui est fidèle aux petites choses et fidèle aux grandes. Est-ce que vous êtes en train de suivre cette histoire des talents? Ça a commencé par l'argent, mais ça va finir dans la conclusion de Jésus. Bon serviteur, qui est fidèle aux petites choses et fidèle aux grandes. Ça sort de l'argent, ça vient dans quelque chose d'autre de la fidélité. Et il donne à l'autre des talents, des sous, l'autre s'en va, il met à la banque, ça donne encore des autres sous. Jésus dit, bon serviteur, qui est fidèle aux petites choses encore et fidèle aux grandes. Il donne à l'autre un sou, l'autre dit, mon maître, il prend, même ce que, il a dit quoi là, le mot? Il prend. Non, non, il prend mon maître. Il a dit quoi dans sa tête? Il a dit, Matthieu 25. celui qui avait reçu les 2 talents. Non, non, un talent, le dernier. Le dernier. J'ai besoin du dernier, 25. Celui qui n'avait reçu Qu'un seul talent. Il s'est dit en lui-même, ensuite et il dit, Seigneur, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. où tu n'as pas sémé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À sa place. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Oui. Car on donnera à celui qui a et il sera dans celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'a pas, on prendra, portera même ce qu'il a. Et on donnera à l'autre. Et le serviteur inutile, on les jetez-le dans les les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Je savais que tu pouvais prendre ce que tu n'as pas, vanner. Est-ce que vous croyez que c'est là, c'est le troisième? Est-ce que vous pensez qu'il parlait de Dieu? Je sais que tu es un maître dur, méchant. Tu prends même de ce qui ne t'appartient pas. Tu prends même de ce que tu n'as pas défriché. La terre que tu n'as pas retournée, quand quelqu'un sème, toi tu les prends. Est-ce que ça c'est le caractère du Seigneur? Ce n'est pas le caractère du Seigneur. Il parlait de notre maître, qu'il connaît lui. Un maître dur, méchant. Un maître qui donne avec restriction. Un maître, au lieu de t'amener dans des verts pâtirages, un maître qui amène dans la déchéance. Un maître qui a l'apparence de la vérité, mais qui n'est pas vérité, qui n'est pas Dieu. Il servait ces maîtres-là. Mais ceux qui servaient le Seigneur, dans leur conduite, c'est pour ça que je vous ai fait remarquer des talents, à la fidélité, dans leur conduite, dans les moindres petites choses que d'autres ne peuvent pas considérer, et ils le considèrent. Quand le Seigneur lui dit, quand cette personne va te parler, même si cela ne te convient pas, ma parole que je t'ai donnée dit que si la paix doit dépendre de toi, tais-toi mon fils. Humilie-toi mon fils. Alors je sors en chemin. Voici ce monsieur qui est vulgaire. Il m'insulte devant tout le monde. Et moi, si je n'obéis pas au Seigneur, quand je vois les yeux des gens, oh, je vais m'emporter. Mais j'ai vu les yeux des gens se moquer de moi. Parce que celui-là a dit, mais la parole du Saint-Esprit est venue à moi si ça ne dépend que de moi, que la paix de Dieu règne.
je m'étais, je m'humiliais, j'obéis aux moindres petites choses, parce que j'obéis à cela. Le Seigneur dit que dans les grandes choses, je serai fidèle. Amen. Dans les grandes choses, les tribulations de vous serez fidèles. Ça commence par des petites choses. Est-ce que vous comprenez? Ça commence par des petites choses. Les parents, souvent, moi c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants, j'ai devant la télé, voici, il y a un bol, on met des sous dedans. Depuis qu'ils sont enfants, depuis qu'ils sont bébés, on met des sous dedans. Tu ne verras jamais, mes enfants, que les sous manquent comme ça dans la chambre, quelque part, les sous sont comme ça là. Par exemple, je ne dis pas que je suis à la maison. Les sous sont comme ça, c'est par exemple, j'ai 10 euros dans mon sac, ça ne va jamais disparaître. Est-ce que vous comprenez? Et pour prendre ce qui est devant la télé, quelquefois ils savent qu'ils doivent prendre pour faire des petites choses, hein, mais ils demandent quand même. Donc cette petite fidélité, ça fait que dans des grandes choses, même si je laisse 1 million, je sais que ça ne bougera pas. Amen. Qui est fidèle aux petites choses est fidèle aux grandes. Mais si tu viens un jour, là, ça disparaît 10 euros, là, ils savent qu'ils peuvent en utiliser. Et moi, j'ai besoin d'acheter du pain, je ne vais pas défaire mes 10 euros, je viens par la monnaie. Quand je demande, ah mais les enfants, vous avez fini toute la monnaie. Ah non, c'est pas moi. Ça, il y a un problème. Alors que pertinemment, c'est cet enfant qui a pris. Mais quand tu demandes, pour lui, ça devient une contrainte. Ça veut dire que l'esprit a changé. Ça veut dire que cet enfant peut faire des grandes choses quand tu vas laisser dans ton sac. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est la réalité. Qui est fidèle aux petites choses de Dieu, sera fidèle aux grandes. On commence par être fidèle dans les grandes choses pour être dans les petites. Non, dans les petites choses. Juste dans les petites choses. Chacun de vous connaît les petites choses. Ça arrive comme ça. Les petites choses, c'est le quotidien de nos vies. C'est le quotidien de nos vies, les petites choses. Et tu comprends? Ton mari voulait boire du café. Bon, Joseph, fais-moi du café. Et je s'attardais. Et le mari a élevé la voix. Bah, va faire toi-même. Ça a commencé par les petites choses. Donc, dans la journée, Joseph, il y a cet esprit-là. Dans la journée, quand quelqu'un va choquer Joseph, eh bien, Joseph risque de les prendre comme ça. Parce qu'il n'a pas été fidèle dans les petites choses. Donc, dans ce qui va venir dans les grandes, elle ne pourra pas se tenir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est notre histoire. C'est lui qui filait. On a commencé par les talents. Les talents, c'est les dons de Dieu que nous avons en nous. Et chacun selon la mesure de sa foi. D'autres, dans sa foi, ils peuvent vaincre les montagnes. D'autres, dans sa foi, ils ne peuvent pas vaincre ceci. Et moi, je ne peux pas vaincre ceci, mais je peux vaincre cela. Vous comprenez la différence de la foi? Ce n'est pas parce que je vous annonce la parole de Dieu que j'ai la foi carrée en tout. Il y a des choses qui m'arrivent, ma foi n'agit plus, c'est la foi de Dieu, c'est lui-même qui se manifeste. Vous comprenez? Parce que si ce n'est que moi, j'allais tomber. Même par la foi qu'il m'a donné dans les choses où je suis affermi, là je suis réellement affermi. Mais les choses quelquefois qui me surpassent, des petites choses quelquefois, ça me surpasse et ma foi vacille. Alors que toi, dans les petites choses là, tu passes. C'est ça la foi. Et le jour où je vais m'affermir dans toutes ces choses-là, tu es fidèle au petit, tu seras fidèle aux grandes choses. Là, le Seigneur a confiance en toi, tu rentres dans la joie du Maître. Mais comme le Maître m'a dit que je rentre dans sa joie, ça veut dire que quelque part, oui, quelque part. Je suis quelque part dans le Seigneur. Et comme je rentre dans la joie du Maître, comme Moïse avait dit, je ne rentrerai pas dans ta joie sans mon peuple. Moïse l'avait dit dans sa parole, et le Seigneur a fait rentrer tous les peuples dans sa joie. Recevez cette joie au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen. Il est ressuscité.